En cette soirée de Noël, les lectures du jour nous ont conduit à choisir comme thème de méditation: quand l'icabode abonde, la cabode surabonde. La cabode, c'est quoi? La cabode, c'est la gloire en hébreu. Ce mot signifie en fait poids. L'icabode, c'est la honte, l'opprobre, le manque de gloire. Quand l'icabode abonde, c'est-à-dire quand la honte augmente, quand la honte abonde, la gloire surabonde. Ce thème est un décalque de Romains 5,20. Romains 5,20 dit: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous l'avons choisi pour fêter Noël. Ce thème choisi pour fêter Noël nous chante à sa manière Galates 4,4. Galates 4,4 dit quoi? Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Quand les temps furent accomplis, quand vint le moment M, quand vint l'heure H, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Dieu intervient donc très souvent le soir, lorsque tout est noir, lorsqu'est bannie la gloire et lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Noël, c'est la fête du Rédempteur vivant qui s'élève le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Job 19, 25 à 27. C'est l'idée qui transpire de notre méditation des lectures du jour. Quand la situation pourrit, vous vous rappelez que Jésus, on l'appelle la racine de Jessé. Pourquoi on l'appelle la racine de Jessé? On considère que la descendance de David a pourri. Le tronc a été coupé. Tout pourri. Il n'y a plus de vie. Mais dans ce pourrissement, il y a une racine qui sort. Une racine qui monte. Et cette racine-là, c'est la racine de Jessé. C'est le rejeton de Jessé. C'est Jésus-Christ. Quand c'est le soir, quand tout est noir, quand est bannie la gloire, quand il n'y a plus d'espoir, c'est alors que Dieu apparaît. Noël, c'est ça. C'est le soleil qui l'emporte sur les ténèbres. C'est le soleil qui l'emporte sur le froid. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons donc 3 points selon les 3 lectures. Premier point, de l'icabode du célibat à la cabode du mariage. Deuxième point, de l'icabode de la chair à la cabode de l'esprit. Et dernier point, de l'icabode du début à la cabode de la fin. Premier point donc, de l'icabode du célibat à la cabode du mariage. Vous vous demandez, mais le mariage vient faire quoi ici le jour de Noël? C'est la lecture qui nous conduit à cette méditation. Amen, amen. La première lecture nous invite à une joie surnaturelle dont la cause est donnée en ces termes. On ne te dira plus délaissé, et de ta terre on ne dira plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel et ta terre épousée. Car Yahweh trouvera en toi son plaisir et la terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Isaïe 62, 4 à 5. Il s'agit là manifestement du mariage. Vous voyez bien qu'on parle du mariage, non? Qu'est-ce qu'on dit?
on t'appellera comment? Et ta terre sera appelée époux, car Yahweh trouvera en toi son plaisir. Et ta terre sera épousée. La terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Tu seras marié. Toi qu'on appelait délaissé, toi qu'on appelait abandonné, tu seras marié. Et ton mari qui t'épousera là va t'aimer. Va t'aimer réellement. Car il trouvera son plaisir en toi. Tu seras la préférée. Il va t'épouser comme un jeune homme épouse une vierge. Ton bâtisseur t'épousera. Et celui qui va t'épouser, c'est un homme bâtisseur. Ton bâtisseur t'épousera. Amen. Acclamons le bâtisseur qui va t'épouser. D'après ce texte, la terre sera enfin épousée. Elle trouvera un mari. Elle trouvera un époux nommé bâtisseur. Le nom donné à l'époux explique la situation de l'épouse. C'est une femme détruite. Une femme délaissée. Une femme abandonnée. Une femme humiliée. Une femme méprisée. Une femme mal aimée. À cette femme qui a longtemps sombré dans l'Ikabod, le Seigneur donne un nom nouveau, dicté par sa bouche. Quel est ce nom nouveau? Couronne de splendeur dans la main de Yahweh, turban royal dans la main de son Dieu. La liturgie dit, le texte liturgique dit, tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur. Un diadème royal entre le doigt de ton Dieu. Donc cette femme qui était abandonnée sera une couronne. Une couronne et sera un diadème royal dans la main, dans les doigts de son Dieu. Isaïe 62, 3. Cette femme consolée, c'est Jérusalem. Et c'est toute la terre. Dieu affirme qu'il ne s'éteindra pas. Qu'il ne se reposera pas jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté et son salut comme une torche allumée. Isaïe 62, 1. Donc Dieu ne va pas se taire. Dieu ne va pas se reposer tant que cette terre va souffrir. Tant que cette terre ne va pas briller. Dieu ne va pas se reposer. Pour que Dieu se repose, il faut que cette terre soit visitée, soit consolée. Quand il aura épousé cette femme rejetée, les nations verront alors sa justice et tous les rois sa gloire, sa kabod. Isaïe 62, 2. Pour comprendre la joie de Noël, il faut ainsi se représenter les choses. La terre était comme une femme déflorée par Satan, mais qui est épousée par le roi des rois. L'enfant de la crèche est le roi époux qui vient épouser la terre. Le roi des rois la prend en mariage sans chercher à fouiner dans son passé. Elle n'est plus vierge, mais elle est épousée avec tous les honneurs de la virginité. Et il est très aimé de son époux qui trouve en elle son plaisir. Isaïe 62, 5. La joie de la terre en cette soirée, c'est celle de la femme longtemps méprisée et humiliée, mais qui trouve enfin un mari qui l'aime tel qu'elle est. La joie de la terre est donc une joie tremblante qui chante.
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens 4, 7. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Romains 9, 16, 18. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains 11, 17 à 18. Noël, c'est notre passage joyeux, mais humble de l'icabode du célibat à la cabode du mariage avec le roi des rois, le plus doux des époux. J'explique. Alors l'enfant qui naît là, parce que cette lecture nous est proposée en cette soirée de Noël. On dit la terre qui avait été délaissée, qui avait été abandonnée. Cette terre sera appelée épousée. Et Dieu va l'épouser comme un jeune homme épouse une vierge. Alors voyez la joie d'une femme abandonnée, méprisée, laissée pour compte, rejetée, détruite, dévastée. Et cette femme-là a maintenant un mari, un homme qui l'aime. Parce que Dieu, quand il est venu sur la terre, c'est pour les épousailles, c'est pour les mariages. Car cette naissance va aboutir au mariage. Et c'est ainsi que vous voyez, le premier miracle de Jésus, c'est où? C'est aux noces de Cana. C'est en fait lui le véritable époux de la terre. C'est lui qui vient épouser la terre. Amen. Donc la joie que nous avons aujourd'hui, que nous devons avoir aujourd'hui, doit dépasser celle de la mariée, de la femme rejetée, de la femme abandonnée, de celle qu'on ne regarde pas et qu'un jour on a regardé. Le roi qui vient t'épouser, l'enfant de la crèche là, n'est pas un bébé comme tu peux le voir. Michel dit que ces jours remontent au temps jadis. Il est Dieu. Il vient. Il a pris chair de la Vierge Marie. Il est venu. Il est le Rédempteur. Il vient sauver chacun de nous. Et l'image que l'écrivain sacré utilise, c'est l'image des épousailles. La femme abandonnée, la femme méprisée, celle qu'on ne regardait pas, on l'a regardée. Celle qui n'était plus vierge, celle qui ne méritait plus le mariage. Et c'est celle-là sur qui Dieu, le roi de rois, le plus doux des époux, pose son regard. Sans chercher à fouiner dans son passé, il dit, je t'aime tel que tu es. Je vais marcher avec toi. Ton passé ne me préoccupe pas. Je m'occupe du présent, de ce que tu es aujourd'hui et de ce que tu seras pour moi demain. C'est ça qui importe pour moi. Voilà pourquoi j'ai dit, l'icabode du célibat est remplacé par l'acabode du mariage. Amen. Ne peut comprendre cet enseignement que celle qui sombre dans la situation de l'épouse dont parle la première lecture. Les hommes qui sont ici, qui se sont mariés sans difficulté, les femmes qui sont mariées sans difficulté, auront du mal à comprendre cette image. Mais nous pouvons nous mettre, si nous n'avons pas vécu cette situation-là, mettons-nous à la place de toutes ces femmes, de toutes ces filles qui ne trouvent pas de mariage, qui ne trouvent pas de mari. Alors imaginez, l'une d'entre nous, des filles parmi nous ici, qui n'ont pas de mariage, des filles qui ont 50 ans, hein, des filles de 50 ans. Amen. Hein? Imaginez une fille de 50 ans. Elle n'est la femme de personne. Donc c'est encore une jeune fille. Mais une femme, disons même, de 50 ans. Mais qui trouve un homme qui l'aime. Et cette femme-là a eu un passé lourd. Elle est sortie avec tel, ça n'a pas marché. Elle est sortie avec tel autre, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui apparaît qui dit, moi je vais t'épouser. J'ai 50 ans, il n'y a pas de problème. Est-ce que je vais avoir des enfants? Il n'y a pas de problème. Est-ce que
est-ce que bon Dieu, tu vas accepter mon passé? Il n'y a pas de problème. Je vais t'épouser. On dit que la joie de cette épouse-là, c'est la joie que nous devons éprouver aujourd'hui. Dieu a décidé d'épouser la terre. La terre qui n'était plus vierge. Parce qu'on dit, il va l'épouser comme un jeune homme épouse une vierge. Les vierges qui sont ici, qui ont été épousées vierges, peuvent comprendre. Toi, tu as été épousée vierge, mais l'homme là commence à te mépriser. Il ne voit même pas la valeur de ta virginité. Mais écoute cette femme, la chance qu'elle a, l'humanité, c'est d'avoir rejeté Dieu, d'avoir été défloré par quelqu'un d'autre et de voir maintenant qu'un autre, plus grand que celui-là qui l'avait détruite, qui vient pour la bâtir. C'est ça la joie que doivent éprouver nos cœurs aujourd'hui. Le mari des maris, le plus beau, le plus doux des époux, a décidé de venir nous épouser. De l'icabode de la chair à la cabode de l'esprit. Dans la deuxième lecture, Paul, parcourant l'histoire d'Israël, dit, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Acte 13, 22 à 20. Nous connaissons l'histoire de David. Il n'avait pas de raison d'être fier de ses enfants dans la chair. Les enfants de David, pour la plupart, ils ne lui ont pas fait de la joie. Ils ne lui ont pas apporté de la joie. Amnon viola sa sœur Tamar. Absalom, pour venger Tamar, tua Amnon. Il s'enfuit et lorsqu'il revint, c'est pour tenter un putsch, un coup d'état contre son propre père. 2 Rois 13, 1 à 39. Il poussa très loin son audace. On dressa donc pour Absalom une tente sur la terrasse et Absalom s'approcha des concubines de son père aux yeux de tout Israël. 2 Samuel 16, 22. On comprend dès lors les paroles de David à Abishai et à tous ses officiers au sujet de Chiméi. Qu'est-ce que David dit? Voyez, le fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison maintenant, ce Benjaminite. Laissez-le maudire si Yahweh le lui a commandé. Quand Chiméi, nous connaissons les textes, entre en scène pour injurier David, Abishai veut intervenir pour tuer Chiméi. David lui dit, mon propre fils se révolte contre moi. Et tu t'étonnes que cet étranger, ce Benjaminite, c'est-à-dire de la tribu de Saül, de la tribu du pouvoir qui est sortant, puisse m'admirer. Mon propre fils veut me tuer. Absalom. Et David a fui. Nous avons déjà lu ici le psaume 3 de David quand il fuyait. Il dit, mon Dieu, tu relèveras ma tête, tu me feras marcher tête haute. Parce qu'il était en train de fuir dans la honte, dans l'icabode. Les fils charnels de David n'ont pas honoré leur père. Même Salomon, malgré toute sa sagesse, ne l'a pas fait. Car il a très mal fini sa vie. 2 Rois 11, 4 à 6 dit. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus entier comme avait été celui de son père David. Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fit ce qui déplaît à Yahweh et il ne lui obéit pas parfaitement comme son père David. Il n'y a aucun enfant qui a été un digne fils de David. 2 Rois 11, 4 à 6. La comparaison entre David et sa progéniture est un triste refrain qui revient à la fin du règne de chacun de ses enfants. Dans la descendance de David, on va commencer à dire, voilà, tel est venu, il a régné, mais il n'a pas plu à Dieu. Il a vécu dans le péché. Il n'a pas vécu comme David. Le beau texte en est une illustration éloquente. Abiam devint roi de Juda et régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fils d'Absalom.
Il imita les péchés que son père avait commis avant lui et son cœur ne fut pas tout entier à Yahweh son Dieu comme le cœur de son ancêtre David. Pourtant, en considération de David, Yahweh son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en maintenant son fils après lui et en épargnant Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est juste aux yeux de Yahweh et il ne s'était dérobé à rien de ce qu'il lui avait ordonné durant toute sa vie, sauf dans l'histoire d'Uri le Hittite. On dit David a été fidèle à Dieu, sauf dans cette histoire où il a pris la femme d'autrui. Mais il a été fidèle. Il ne s'est pas dérobé à rien de ce qu'il lui avait ordonné Yahweh durant toute sa vie, sauf dans l'histoire d'Uri le Hittite. Regardez la considération de la Bible. Là c'est 1 Roi 15, 1 à 5. Nous vont aussi dire, ah, nous sommes des pécheurs comme nous disons. Mais est-ce qu'on peut dire de nous ce qu'on dit ici de David? On dit David, il n'a pas désobéi à Dieu, sauf dans ce cas. Un cas unique. Ça c'est interpellant pour nous. Sauf ce cas unique là où il a pris la femme d'autrui et où là il a tué Uri le Hittite. Mais on dit, en gros, il n'a pas désobéi à Dieu. Amen. Mais nous n'avons pas ce regard. Nous, il suffit d'une erreur, nous disqualifions la personne et n'a plus de valeur. Même une histoire qui nous est racontée, dont nous n'avons pas les preuves, nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Nous y croyons mordicus. Mais David, ici, la Bible dit non. Il est resté l'homme selon le cœur de Dieu, bien que s'étant montré infidèle dans l'histoire d'Uri le Hittite. Nous ne sommes pas là. On le voit, à part quelques rares exceptions, Ézéchias et Osias, les descendants charnels de David firent sa honte. Aussi la joie de Noël est celle de l'homme qui comprend Apocalypse 5:5. Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. La deuxième lecture parle de David. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Le sauveur vient de la postérité de David. Amen. Et je vous explique ici que David a eu des enfants. Mais les enfants de David ont presque tous échoué. Et même ceux qui ont réussi, et on peut citer dans sa descendance le roi Ézéchias, qui était un bon roi, le roi Osias, qui était un bon roi. Mais en gros, ils ont échoué. Alors maintenant, il fallait un fils à David, un vrai, qui ferait sa gloire, qui serait sa cabote, qui mettrait frein à l'icabode, qui serait la gloire de son père. Et ce fils, c'est Jésus. Ces rejetons de David, c'est celui qui, avant de rendre l'âme, dit, tout est accompli. Lui, quand il est venu sur la terre, il a dit, tout est accompli. Avant de partir, il dit, mission accomplie. Et dans Apocalypse 5:5, on dit que s'il est le lion de la tribu de Juda, c'est lui, il a remporté la victoire. Lui, il peut ouvrir le livre aux 7 sceaux. Et quand il meurt à Golgotha, le centurion romain, le voyant mourir, déclare, vraiment cet homme était fils de Dieu. Marc 15:39. C'est en Jésus-Christ que David passe de l'icabode des enfants de la chair à la cabode des fils de la promesse. David a eu des enfants, il a eu des enfants. Mais sur cet enfant, le fils de David que nous appelons, sur cet enfant, il y a une promesse. On a dit à David, tu ne me bâtiras pas une maison, c'est moi qui te bâtirai une maison, je te donnerai une maison, ta royauté et ta descendance régnera à jamais, sera toujours devant moi. Et c'est à travers Jésus-Christ que David, qui a été déçu dans sa postérité,
David, qui a été déçu dans ses enfants, trouve maintenant la vraie gloire, la vraie joie. C'est comme un parent ou des parents qui ont des enfants. Tous les enfants échouent. Tous les enfants échouent. Et tu as un seul qui réussit. C'est Jésus que nous fêtons aujourd'hui. Le fils de David qui a réussi. Différent d'Amnon, différent d'Absalom, différent de Salomon. Lui vient et il accomplit la mission. Lui vient et il dit quand il meurt, il dit sur la croix, tout est accompli. Les autres étaient des fils de David. Salomon, un fils de David. Absalom, un fils de David. Amnon, un fils de David. Jésus-Christ, le fils de David. Le fils de David. C'est lui, Jésus-Christ, l'enfant qui vient sauver la famille, qui vient sauver le lignage, qui vient sauver le clan. C'est en Jésus-Christ que David passe de l'icabode des enfants de la chair à la cabode des fils de la promesse. En Jésus-Christ, plus qu'en Abraham, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne saurait hériter avec le fils de la femme libre. Abraham a été obligé de chasser Agar et Ismaël pour que Isaac, le fils de la promesse, reste dans la maison. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous chassons de la liste des fils de David, nous chassons les Amon, les Absalom, les Salomon, et nous gardons Jésus-Christ, le fils de David. C'est ainsi que nous chantons Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. C'est lui le véritable fils promis au roi David. Imaginez, les Juifs avaient un roi. Le roi apprécié par tous. Le roi aimé de tous, c'est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Malgré sa faute, on a gardé une bonne image de David. On l'appelle toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme-là meurt. Et ses descendants ne font qu'échouer, ne font qu'échouer, ne font qu'échouer. Et il y a une promesse. Dieu dit, il y aura un fils. Lui n'échouera pas. Lui va même dépasser son père David. Alors les Juifs attendent. Les fils de la chair ont tous laissé la place. Et c'est maintenant le seul fils promis depuis les temps immémoriaux qui règne sur le trône de David, son père. Aujourd'hui, quand on chante Hosanna au fils de David, vous pensez à Salomon? Vous pensez à Amnon? Vous pensez à Absalom? Nous pensons à Jésus-Christ. Hosanna au fils de David. Bienvenue au fils de David. Amen. Du coup, ce que nous disons sur Jésus-Christ, fils de David, nous pouvons le dire aussi sur chacun de vous. Vous qui avez mis au monde des enfants, si votre fils aîné n'a rien fait, si votre deuxième fils n'a rien fait, Dieu vous dit, il y aura un fils. Parmi tous vos enfants là, un vous amènera la cabote. Un mettra fin à votre cabote. Amen. Oui, parmi tous vos enfants là, vous pouvez investir en tous, mais Dieu dit un parmi eux. Vous ne perdez pas votre temps. Il y aura toujours un qui sortira du lot. Ne pensez pas que vous perdez. Et vous ne savez pas celui qui sortira du lot. Vous pouvez vous fonder sur le fait que celui-ci est très intelligent en classe, celui-ci il est très poli, celui-ci c'est un garçon, l'autre là c'est une fille. Vous ne savez pas par où Dieu va vous bénir. Mais imaginez un père qui a échoué, qui voit tous ses enfants échouer, mais il voit un qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est ça la fête d'aujourd'hui. Il y a un enfant qui est venu dans ta vie et Dieu a dit,
celui-ci mettra fin à l'Ikabod. C'est ça la joie que nous avons aujourd'hui. Que Dieu, tu as mis au monde des enfants, tous t'ont déçu. Et tu as le dernier. Et Dieu dit, c'est celui-ci qui mettra fin à ta honte. Parce que quand la femme conçoit, tu as encore peur. Ne va-t-il pas venir me décevoir comme les autres? Mais on dit non, celui-ci lui fera exception. Par lui, ton Ikabod prendra fin. Par lui, ta Kabod commencera. Amen. Ce soir, ce fils-là, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui entre dans ta vie pour t'apporter la joie. 3, je termine par là. De l'Ikabod du début à la Kabod de la fin. Là, j'entre dans l'évangile. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on commence avec la généalogie de Jésus. Dans l'évangile de ce jour, on nous présente la généalogie de Jésus. Elle renferme 4 couples problématiques et un couple merveilleux. Le couple problématique, Tamar et Judas. Le couple problématique, Rahab et Salomon. Couple problématique, Bethsabée et David. Couple problématique, Ruth et Boaz. Mais la Kabod finale, Marie et Joseph. La joie de Noël, c'est comprendre que dans l'arbre généalogique de ma famille, il n'y a que de mauvaises choses. Il n'y a que de mauvaises choses. L'Ikabod est au début. Mon papa avait fait ceci, ma maman avait fait cela. C'est cela qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Dans notre arbre généalogique, il y a des situations d'inceste, d'adultère, d'infidélité, de viol. Mais Dieu dit, comme il apparaît au soir, il dit au soir paraîtra la lumière. À la fin de l'histoire. Parce que Jésus apparaît en ces temps qui sont les derniers. Il apparaît lui. Il ne vient pas d'un couple problématique. Il vient d'un couple mystérieux. Un couple merveilleux. La maman est vierge. Elle conçoit par la puissance du Saint-Esprit. Mais le papa, le papa qui est là, il est juste. Il est chaste. Et c'est dans ce couple-là que Jésus naît. Alors que dans sa généalogie, il y a beaucoup d'histoires sales. Première histoire sale, Tamar et Judas. L'histoire de Tamar et de Judas est bien racontée dans Genèse 38, 1 à 30. C'est l'histoire de la belle fille qui couche avec son beau-père. De cette union incestueuse naquirent de jumeaux, Pérech et Zéra, qui sont les ancêtres de Jésus. Jésus est le lion de la tribu de Judas parce qu'il est le fils de Pérech et de Zéra, fils de Judas. On ne peut ici justifier la vengeance par l'inceste de Tamar. C'est une abomination, un grand crime, une dépravation. Mais cet acte condamnable n'a pas été fatal pour le Christ. Dieu est même passé par là pour nous envoyer son Fils unique que nous adorons comme le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, qui a le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Dans la généalogie de Jésus, les débuts n'étaient pas glorieux. Au début, il y a l'Ikabod, il y a la honte, inceste entre beau-père et sa belle-fille. Honte, Ikabod. 2, Rahab et Salmon. Rahab, c'était la pute, la prostituée de Jéricho. La Bible montre qu'à la fin, elle a eu aussi un mariage. Un homme l'a aimé, comme je disais au début là. Comme la terre a été épousée par un époux merveilleux, Rahab a trouvé aussi un mari merveilleux en la personne de Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Yobed de Ruth. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. Donc Rahab, la pute, la prostituée de Jéricho, a eu un mariage. Et elle entre aussi dans les ancêtres de Jésus. Il y a Ikabod. C'est honteux. Si on peut dire, oh, ta grand-mère était prostituée. Tu vois la honte que ta mère a été une femme infidèle. Troisième cas, Bethsabée et David. Bethsabée, c'est la femme d'autrui, la femme d'Uri, qui va tomber dans le péché d'adultère avec le roi David. Et Dieu va leur donner un enfant. Un enfant va naître de cette union. Le premier, Dieu va le tuer. Mais après, il y aura un autre enfant. C'est Salomon.
Et celui qui deviendra roi à la place d'Adonias qui était l'enfant, le fils aîné de David. Adonias sera rejeté. Et Salomon, le fruit de l'adultère, c'est celui-là qui sera roi. Et Dieu l'appellera le bien-aimé. C'est celui-là qui construira le temple. Dieu dira, c'est un homme de paix et je le mettrai en paix avec tous ses ennemis alentour, car Salomon sera son nom et c'est en ce jour que je donnerai à Israël paix et tranquillité. Il bâtira une maison à mon nom, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. J'affermirai le trône de sa royauté sur Israël pour toujours. 1 Chronique 22, 9 à 10. À sa naissance, le prophète Nathan, sur l'ordre du Seigneur, lui donna le nom de Yedidia, qui veut dire bien-aimé du Seigneur. De Samuel 12, 24 à 25. Un enfant issu d'une union problématique peut être le bien-aimé du Seigneur. Étonnant. Ce n'est pas tout. L'origine pécamineuse de Salomon n'empêcha pas Dieu de passer par lui pour nous donner Jésus que nous adorons comme la racine de Jessé, le rejeton de David. Apocalypse 5, 5. Le fils de David. Mais si le fils de David, Salomon est venu, parce que Jésus est venu après Salomon. Donc, par David, Salomon, jusqu'à Jésus. Quatrième couple à problème, Ruth et Boaz. Ruth est Moabite. Et les Moabites, nous connaissons, ils sont le fruit d'un inceste. L'inceste entre Lot et ses filles. De cette union incestueuse vont naître les Moabites et les Ammonites. Et Ruth est Moabite. La Bible disait que les Juifs ne doivent pas se marier aux Moabites. Mais si on dit Boaz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. Dieu écrivant droit avec des courbes, il passa par cette Moabite, par cette étrangère, par cette veuve éhontée pour nous donner son fils unique. Ruth et Moabite. Genèse 19, j'ai déjà dit ici. Genèse 19, 30 à 38. Dépeint l'origine incestueuse des Moabites et des Ammonites. Ils sont les fruits de l'inceste entre Lot et ses deux filles. Ce n'est pas tout. La Bible exclut ces deux peuples de la communion avec Israël. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Eux qui ne devaient pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel, maintenant on dit, Ruth est entrée dans la généalogie du Seigneur. Amen. C'est eux qui ont fait venir par leur roi Balaam pour qu'il maudisse Israël. Mais c'est de ce peuple-là à problème que vient Ruth la Moabite. Alors nous avons là des couples à problème. Mais après, à la fin, il y a un couple qui sauve les meubles, qui sauve l'humanité, qui sauve la famille. La cabaude finale, Marie et Joseph. Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. À la fin, au début ce n'était pas beau, au début il y avait l'Icabode, mais à la fin il y a la cabaude. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Lisant comment se conclut la généalogie de Jésus, on comprend mieux Zacharie 14, 7. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Si tu as mal commencé, tu finiras bien. L'Épître aux Hébreux dit la même chose. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Ce Fils, qui est-il? Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Hébreux 1, 1 à 3. Après l'opprobre, après l'icabode de l'inceste, de l'infidélité, apparaît le Messie, né d'une vierge par la vertu du Saint-Esprit. Cette vierge, nommé Marie, était fiancée à un homme juste et chaste nommé Joseph. Le Messie qui naît dans ce couple saint apparaît donc comme celui qui vient mettre fin à la honte. Il vient mettre fin à l'icabode de toute l'humanité. Si donc tu es ici, tu es venu et que tu as une affaire, une maladie qui te fait honte, des origines qui te font honte, une situation qui te fait honte, l'enfant qui est né
est venu enlever ta honte. C'est la joie que tu dois avoir. C'est comme ça qu'il faut fêter Noël. En te disant, oui, j'ai des hontes dans mon arbre généalogique. Nous sommes une famille de pauvres, une famille de malheureux, une famille de soulards, une famille de divorcés, une famille de célibataires, une famille de têtus, une famille de stériles, une famille de problématiques. Mais un enfant nous est né, un fils nous est donné. Celui-là vient mettre fin à notre honte. À cet enfant qui est né, présente toutes les situations qui te font honte. Toutes les situations dont tu ne peux pas parler. Tu fais semblant. Tu devais donner une bonne image de toi-même. Mais il y a des choses qui te font honte. Des péchés qui te font honte. Un passé qui te fait honte. Tu as toutes ces choses-là qui te font honte. Une situation dont tu ne peux pas parler. Que tu n'aimes pas, mais que tu dois subir. Il y a quelqu'un qui vient mettre fin à cette honte. À la crèche de Noël, chacun doit entendre ces paroles puissantes. Quand tu vas à la crèche là, je veux que tu entendes ces paroles. Joël 2, 25 à 27. Je vous revaudrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Avec ce qu'il y a eu dans la généalogie de Jésus, les histoires d'inceste, d'infidélité, de prostitution, c'est comme si les années ont été dévorées. Toutes ces histoires-là pouvaient handicaper pour toujours le Christ. Mais Dieu a montré sa puissance. À la fin est apparu le Fils. C'est lui qui enlève la honte. C'est lui qui met fin à la confusion. Amen. L'icabode du début sera remplacé par l'acabode de la fin. Je terminerai bien. Je terminerai bien. Ce qui est arrivé à mon père est arrivé à mon père. Ce qui est arrivé à ma mère est arrivé à ma mère. Peut-être mon père n'a pas accueilli cet enfant comme moi je l'ai accueilli. Tout dépend de la manière d'accueillir cet enfant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils pour que nous puissions croire en lui et que nous ne puissions pas périr. C'est ça la joie que nous avons aujourd'hui. Que Dieu nous a donné son Fils afin que nous ne puissions pas périr. Afin que notre film ne se termine pas mal. Quel que soit ce qui a été fait dans ton arbre généalogique, l'enfant est né, il est loin. Il te permet aussi, si tu crois en lui, d'échapper à ta généalogie, à ce qu'il y a de négatif. Amen. Nous sommes ici, nous venons, nous disons, voilà nous, moi si j'ai le problème aujourd'hui, c'est peut-être dans ma famille, mon papa a eu tel problème, ma maman a eu tel problème. C'est parce que tu te situes dans cette famille. Entre dans celle-ci. Celle de Jésus-Christ. Alors les années dévorées, les années là que tu as passées à maudire ta généalogie. Si nous sommes comme ça, c'est parce qu'il y a eu inceste. Et si nous sommes comme ça, c'est parce qu'il y a eu tel problème. Peut-être parce que j'avais vu la nudité de mon père. C'est pourquoi je suis bloqué. C'est parce que j'avais vu la nudité de ma mère. C'est parce qu'il y a eu telle situation dans la famille. Dans la famille de Jésus, on a vu aussi les nudités. Il y a eu ce même problème. Mais Jésus a échappé. Il est apparu à la fin pour vaincre tout cela. Pour supprimer tout cela. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. À ceux qui ont cru en ce fils, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a des parents qui pensent que même leurs enfants sont maudits parce que l'enfant a vu ceci, parce que l'enfant a vu cela, parce que le père avait fait ceci, avait fait cela. Dieu dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous revaudrai les années dévorées par la sauterelle. Vous mangerez et vous vous rassasierez.
Vous louerez le nom de Yahweh votre Dieu qui aura accompli pour vous des merveilles. Écoutez, écoutez maintenant. Mon peuple ne connaîtra plus la honte. Jamais. Amen. Amen. Écoutez, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis Yahweh votre Dieu, et sans égal, mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage, point de honte. Nous sommes donc invités à regarder l'enfant de la crèche. Amen. Amen. Donc regardez cet enfant. Ah, l'amour de Dieu. Dieu est allé jusqu'ici. Et moi je vais mourir. Que va-t-il te refuser? Dieu qui est infiniment grand a accepté de devenir infiniment petit. De grandir dans le ventre d'une femme. Dieu a été un embryon. Dieu est devenu un fœtus. Aujourd'hui il est un bébé. Rien n'est impossible à Dieu. Des grandes choses vont entrer dans ta vie. Des grandes choses vont sortir de ta vie. De la même manière que le grand Dieu est entré dans notre histoire. De la même manière que notre histoire a sorti Dieu. Nous pouvons dire, les gens de notre génération peuvent dire que le Fils de Dieu est venu en ce monde. Tes rêves sont possibles. Tes rêves sont possibles. Tes rêves sont possibles. Dieu a réalisé le rêve de l'humanité. Dieu s'est fait tout petit pour toi. Dieu s'est fait bébé pour toi. Donc tout est possible. Tout devient possible. Le Fils est né. Amen. Amen.